bienvenue sur ma chaîne et dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui sent bon les paillettes et le pain d'épices puisqu'on va découvrir ensemble la collection de Noël de chez Too Faced. J'ai craqué pour ce coffret-ci, donc à savoir le Christmas Cookie House Party. Donc du coup il se présente comme ceci et il a la particularité de sentir le pain d'épices qui vient de sortir du four. Il est composé de 3 palettes et de 3 petits produits, donc du coup on va découvrir ça ensemble. Avant de commencer la vidéo, je me permets de vous faire un petit aparté. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Ça vous permettra de voir mon futur contenu si jamais mon univers vous plaît. Et si jamais la vidéo du jour vous plaît, n'hésitez pas à laisser des petites interactions dessus. Pouce en l'air ou commentaire, ça fait toujours plaisir de vous lire. J'attends les collections de Noël de Too Faced avec grande impatience d'une année sur l'autre parce que je sais que c'est toujours une réussite, que ce soit au niveau des packaging ou des produits en eux-mêmes. J'ai toujours beaucoup aimé ces éditions-là depuis que j'ai acheté la première, c'était le Grand Palais, donc ça commence à remonter. Je les achète toutes, tous les ans, ça c'est vraiment mon rendez-vous incontournable. Donc du coup, comme je vous disais, celle de cette année contient 3 palettes. Donc la première, c'est celle-ci qui est beaucoup trop mignonne, elle est vraiment beaucoup trop mignonne. Et en fait, dedans, ça se présente comme ceci, vous avez tout ce qu'il vous faut pour finir votre teint, à savoir un blush, n'importe quoi, un bronzer, un blush et un enlumineur. Deuxième palette, et c'est vraiment mon packaging préféré parce que c'est vraiment un petit clin d'œil du coup au fondateur de la marque. Donc c'est une palette qui a que des paillettes, on va dire. Hop, elle se présente comme ceci. Donc là vous avez 2 fards mat et tout le reste c'est que des fards paillettes. Ils sont magnifiques. Et enfin la dernière palette qui est aussi la plus grande, donc c'est la palette de fard à paupières. Le packaging est vraiment très agréable parce qu'en fait vous savez ça fait un effet un petit peu matelassé, un petit peu bombé. Donc du coup voilà, elle se présente comme ceci. Encore une fois il y a le clin d'œil au petit chien du fondateur, il me semble qu'il s'appelle Clover je crois, quelque chose comme ça, qui avait eu droit à sa collection aussi à un moment donné. Donc du coup voilà, il y a encore plein de paillettes partout et quand on l'ouvre, bon forcément on a encore le petit rappel ici et on a les fards à paupières qui sont ici avec que des teintes chaudes. Je trouve qu'ils sont, vraiment l'harmonie des couleurs est vraiment très jolie. Au moment de l'ouverture, en fait, dans le paquet, tout était présenté sous forme de maison et je ne sais pas comment j'ai eu l'idée, mais j'ai voulu tester de reconstruire la maison et en fait, je me suis aperçue que toutes les palettes, en fait, elles sont aimantées. Donc du coup, vous pouvez très clairement ranger comme ça. C'est aimanté, ça ne bougera pas, je trouve que c'est une super bonne idée. Et ensuite, comme d'habitude, on a les 3 petits produits qui vont avec. C'est toujours sympa de les avoir parce que déjà ça nous fait des backups et puis en plus du coup on a uniquement besoin de ce coffret là en fait pour nous maquiller et donc du coup c'est vraiment super pratique. Donc tout d'abord on a le mascara Better Than Sex, je pense que c'est même plus la peine de le présenter tellement il est connu. On a ensuite la base pour les yeux Shadow Insurance de 24 heures, donc du coup ça aussi c'est un classique. Et donc du coup pour l'édition de cette année on a aussi un rouge à lèvres, mais je pense que c'est une édition spéciale pour ce coffret là, je vais y arriver. Donc c'est celui-ci, c'est un Melted Matte, donc moi je suis très contente parce que c'est vraiment le fini que je préfère. Et donc du coup voilà, c'est la référence Gingerbread Man. Je me demande s'il n'était pas déjà sorti, il n'y avait pas eu une histoire où c'était Gingerbread Man et Woman, quelque chose comme ça. Je voudrais pas dire de bêtises, mais je trouve qu'il est vraiment beaucoup trop mignon avec tous les petits personnages en pain d'épices, trop mignon. Bien évidemment, je résiste pas au fait de vous faire des swatchs de tous les fards parce qu'ils sont aussi beaux les uns que les autres. Et juste après, je vous mettrai le tutoriel que j'ai filmé pour réaliser ce maquillage où je mets un petit peu tout en action pour que vous puissiez voir un petit peu ce que les produits peuvent donner. Donc on va commencer avec la première palette pour le teint. Donc on a tout d'abord le Get Frosted qui est l'enlumineur. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais du coup c'est un très joli rose gold. Il est vraiment très joli et ce que j'aime bien c'est qu'il est quand même assez subtil, donc ça c'est vraiment ce que je préfère. On a ensuite le blush, c'est le Daydreamer qui est un rose bébé. Je vous cache pas que c'est pas le genre de couleur que j'utilise le plus, mais je trouve que franchement pour la pigmentation c'est vraiment très réussi. Et après on a le bronzer, c'est le Extra Toasty. Je le trouvais extrêmement foncé dans le packaging et quand je l'ai appliqué j'ai eu un peu peur. Et finalement non, parce qu'il s'estompe très bien et du coup il s'estompe de manière très naturelle. Donc du coup on l'a juste ici.
On va passer à la petite palette maintenant. Je vous avoue que je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je dois avoir de la fièvre ou quelque chose, mais je ne l'ai pas utilisé. On va commencer tout d'abord avec le fard un peu beige, on va dire. Il est juste ici, donc c'est le fard On a Roll. Donc du coup, voilà ce qu'il donne. Ouh, la pigmentation est magnifique, vraiment. Et celui-là, il s'appelle Can't Catch Me. On va passer au nerf de la guerre, à savoir les paillettes. Donc on va commencer par le Frost Yourself qui ont l'air d'être des paillettes un petit peu de toutes les couleurs. Alors voyons. Ouais, c'est des paillettes multicolores, donc du coup voilà, elles sont très très jolies. On va passer aux paillettes dorées, c'est Miss Kringle. Oh, elles sont vraiment très jolies. Je vais vous les mettre là, à force je vais plus avoir de place. Donc du coup, elles sont juste ici, elles font un très très joli reflet. On a les paillettes roses qui sont Snow Pink. Ça, je pense que je vais beaucoup les utiliser. Elles sont beaucoup trop jolies. Ah ouais, celles-là, je les aime de trop. Oh, elles sont magnifiques. Elles sont vraiment magnifiques. Donc vous les voyez, elles sont juste là, les paillettes roses. Très très jolies. Et pour la fin, on a les paillettes dorées un petit peu foncées. C'est All My Wishes. Alors, voyez ce que ça donne. Ouh, celles-là ont l'air pas mal du tout. Ah ouais, elles sont pas mal du tout. J'enlève l'excédent. Elles sont vraiment pas mal du tout. Je me suis décalée parce qu'avec la palette de fard à paupières, on va avoir besoin d'un petit peu plus de place. On va le faire assez rapidement parce que du coup, il y a quand même assez de fard, sinon la vidéo va durer 45 minutes. Donc on commence avec le fard Snowflake qui est un très joli blanc irisé. Il est vraiment magnifique. On a ensuite la teinte Slid No One Ever qui est une couleur totalement mate, elle pour le coup, mais qui est très jolie aussi. Elle est vraiment très jolie. On a ensuite une couleur qui est magnifique, c'est Santa's Favorite. Regardez-moi la pigmentation de ce fard. Franchement, elle est canon. On a ensuite un fard que j'ai utilisé aujourd'hui en couleur de transition. Donc c'est le fard violet, c'est That's My Jam. Là aussi, la pigmentation est folle. Je trouve qu'il est magnifique. On continue avec le fard incontournable des palettes, à savoir le fard beige. Donc là, c'est le Cream Feeling. Je pense que vous le verrez pas trop de toute façon. Moi, je m'en sers uniquement de ces fards-là pour faire les bases pour que mes fards accrochent bien. On va tout de suite passer au suivant, c'est le Icing on Top, qui est une espèce de doré un petit peu rosé. Là aussi, la pigmentation est au rendez-vous, comme vous le voyez juste ici. Après, on a aussi un fard que j'ai utilisé aujourd'hui, c'est le Nook and Cranberries, qui est magnifique. Et là, la pigmentation, j'aime trop, j'aime beaucoup trop. Et on va finir la ligne avec la Ginger Bells, qui est un rose tout doux, un petit peu corail, qui est très joli aussi. Et là aussi, la pigmentation est encore une fois au rendez-vous, comme vous le voyez juste ici. On repart avec une nouvelle ligne avec un rose plein de paillettes, à savoir le I Love You. Je pense que ça se prononce comme ça. Et il est magnifique parce qu'il est rose, mais il a des sous-teintes dorées. Sublime, magnifique. On a ensuite le Tinsel Town. Alors cette couleur, je trouve qu'elle est très jolie dans son packaging. Mais une fois posée sur les yeux, je suis moins sûre de sa pigmentation. Mais en tout cas, le swatch reste très joli. C'est un espèce de lilas mauve vraiment tout lumineux, qui est très joli aussi. On va passer après au Cinamagic. Hop, qui va être juste ici. Là aussi, waouh, la pigmentation est folle. La couleur est magnifique. Oh, franchement, cette couleur, elle est sublime. On va passer après au Secret Santa, aussi une couleur que j'ai utilisée aujourd'hui, que vous verrez juste après en action. Et là, la pigmentation aussi, elle est folle. Avant-dernière ligne avec le premier fard mat de cette ligne, à savoir le Oh Snap, qui est une petite variante, un marron beaucoup plus chaud que celui du dessus. La pigmentation est toujours très très bien. On continue avec un très joli mauve, on va dire, un top, on va dire. C'est le Don't Hate Decorate,
que je vais placer juste ici. Waouh! Franchement, oh là là, trop beau, trop beau. Et on finit la ligne avec What Batch. Qui, celle-ci, je sais pas si elle ressortira. Oh, si, elle va ressortir à la caméra. Elle va ressortir à la caméra la couleur. Dernière ligne, le phare de la palette que j'aime trop et que j'ai d'ailleurs mis sur toute ma paupière mobile. Donc c'est bien celui-ci. C'est un vert magnifique. Il s'appelle Drink Up Green Cheese. On va passer ensuite au Kiss and Caramel qui est un très joli doré. Hop là, vraiment très joli et super lumineux. On passe après au fard noir de la palette qui est extrêmement pimenté pour l'avoir testé aussi sur ce maquillage. Qui a des paillettes un petit peu... Mais vous voyez ça? Parce que... Rien à dire. Il y a des paillettes vertes en plus dessus, donc voilà, ça reste très joli. Et le dernier fard, c'est Easy Bake Loving. Ah, très joli aussi. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais pour ma part, je suis complètement conquise par ce coffret. Je vous cache pas que la collection de l'année dernière, j'avais été un petit peu déçue. Pour rappel, c'était celle avec l'agenda et la palette. J'en avais pas tellement parlé parce que la pigmentation et même l'originalité n'étaient pas forcément au rendez-vous. Mais là, cette année, franchement, ils ont fait quelque chose de vraiment très joli, que ce soit visuellement ou même niveau qualité. Franchement, il n'y a rien à dire. Et je pense que pour ce mois de décembre, genre, je vais vraiment le laisser en exposition sur ma coiffeuse parce que c'est vraiment beaucoup trop mignon. C'était donc mon avis sur le coffret Christmas Cookie House Party de chez Too Faced. Juste avant de partir, je vous le remontre parce que franchement, c'est trop mignon. En attendant la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Ciao!